Bon, après l'échec de hier où je me suis pointé pour sortir d'Ushuaia et la route était bloquée à cause de la glace. Enfin, un essai ce matin. Ce serait bien que ça marche parce que j'ai un ferry la semaine prochaine et j'ai pas mal de trucs à faire d'ici là. C'est un peu frais, mais je sais pas. Il y a un truc, je la sens bien cette journée, ça va passer. Allez, on commence à remonter au nord. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. J'avais pas fait gaffe la première fois, mais en fait, je vais reprendre le ferry, comme un air de déjà vu, mais au moins ce que si je suis au courant, je vous présente le détroit de Magellan. C'est quand même dingue, hein. Bon, peut-être que vous en foutez, moi je trouve ça dingue. Et toi, tu trouves ça dingue ou pas? Il s'en fout aussi. La bonté des gens d'Argentine. Muchas gracias. Elle me nourrit, c'est génial. J'aurais peut-être pas dû manger avant de prendre le ferry. Hein. En plus j'ai fait la même erreur à l'aller, c'est ça qui m'énerve. Bon, allez, on y va. Toujours encore en train de me battre avec le vent. Hein. Bon, t'as la moto qui se balade dans tous les sens, donc ça, bon, ça fait chier mais ça passe. Tu peux plus ou moins contrôler, mais c'est la pression du vent sur le côté du casque qui bousille la mâchoire et les cervicales. C'est impressionnant, mais regarde juste ça quoi. Le truc il tient même pas en place. Épuisant. Alors il est temps de préparer Balou pour la Carretera Austral, qui est donc une route, la route la plus au sud du Chili. Très belle route apparemment, très sauvage. Un mélange de terre et de bitume, donc ça risque d'être assez sympa. Salut toi. Oui, oui. Et pour ça, donc ça va être une bonne vidange pour Balou, changement du filtre à huile. Et j'avais mon pneu aussi qui était dans un sacré état, mon pneu arrière. Donc il était temps de le changer aussi. Hier, je suis à Punta Arenas et j'ai passé la journée à faire absolument tous les magasins de moto. Personne n'avait de pneus neufs aux dimensions que je pouvais mettre sur la moto. J'ai réussi à en trouver un d'occasion, pas en super état mais qui est quand même en bien meilleur état que celui que j'ai en ce moment. Donc voilà, changement du pneu arrière, grosse vidange, changement du filtre, bon nettoyage de chaîne, bon graissage de chaîne et puis bon ferry dans 3 jours, un ferry qui passe dans les fjords de 41 heures, qui passe dans les fjords au milieu des glaciers chiliens, donc ça risque d'être super intéressant. Et en plus j'ai de la compagnie. Donc on va essayer de faire ça. Ça, plus 400 bornes. Facile, facile. Je suis dans le parc de Torres del Paine, qui est considéré comme beaucoup comme une des nouvelles merveilles du monde. Pour une fois, j'ai tendance à leur donner raison. C'est vraiment un endroit qui est extraordinaire. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire la marche parce que j'ai mon ferry dans quelques heures. Mais il y a quand même des routes qui passent à travers le parc, notamment celle que je prends depuis tout à l'heure. Encore une fois, une belle variété de paysages comme on en trouve souvent en Patagonie. Donc ça passe de montagnes avec des glaciers à des petits reliefs et des petites collines toutes vertes comme on peut voir derrière moi. Et des dizaines, voire des vingtaines, des trentaines de lacs un peu éparpillés partout avec des guanacos, des coyotes. C'est peut-être, j'ai pas envie de me lancer, mais c'est peut-être les plus belles routes niveau paysage que j'ai pris depuis le début du voyage. Donc à tous ceux qui veulent venir dans le coin, laissez les bâtons de marche, laissez les chaussures de rando, prenez la Y150, vous allez trop vous faire plaisir. Bon, faut pas trop que je traîne parce que dans quelques heures j'ai le ferry. Alors avec Balou on va envoyer. Hein? Oui, 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 oui.
Enfin, il l'a dit, hein. Bon, on vient de faire rentrer Balou sur le bateau, on l'a renaché, plus ou moins en sécurité. Et ça va être le bateau pour les 2 prochains jours. Et j'avais déjà pris ce genre de bateau là pour passer le détroit de Magellan. Et au bout d'une demi-heure, j'avais la gerbe comme pas possible. Du coup, je me demande ce que ça va donner sur 41 heures. Ça va être fun. Donc, au revoir Puerto Natales, embarquement dans 5 heures, départ demain matin, 5 heures du matin, freestyle. Bienvenue sur la Carretera Austral. C'est super moche, c'est dégueulasse. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble la fin de la Carretera Austral au Chili, bah ça ressemble à ça. Voilà, fin de la Carretera Austral, 1247 km. Pour moi en fait, je le prends à l'envers, donc c'est le tout début. Donc je voulais arriver ici histoire de marquer un point de départ. Donc 1247 km sur la Carretera. Pour moi j'avais fait 100 km à peu près. On voit quand même le pâté là, toutes ces petites pistes là, qui longent tous ces cours d'eau et ces forêts. C'est assez impressionnant. Et à mon avis, ça va être comme ça tout le long des 1247 km. Donc on va aller voir ensemble ce que ça donne. La Carretera Austral, c'est vraiment un des gros points forts depuis le début du voyage. Je crois que j'ai déjà dit au moins 10 fois depuis le début, mais c'est un endroit qui est exceptionnel. On évolue dans un décor avec des lacs, des rivières, une piste superbe. J'ai enfin le beau temps, là il a plu depuis 2 jours. Et des fois il y a des trucs marrants qui se passent. Tu vois, comme dirait Balou, il en faut peu pour être heureux. Et quand tu cries de joie parce que tu découvres qu'il y a une plaque de chocolat sous ton cookie, tu te dis que la vie est vraiment magnifique, quoi. Quand tu arrives à te contenter de ça, t'imagines un peu tout le reste, ce que je peux ressentir, quoi. J'ai décidé de prendre une route un peu annexe de la Carretera parce qu'on aime bien ça chez Takeaway. Et je suis tombé sur ce petit ferry qui est super beau. Et en fait, il utilise ce système de tringle là tout le long du trajet pour pas trop se faire emporter par le courant parce qu'il a pas l'air très puissant, quoi. On va aller voir ce que ça donne de plus près. Repas des champions, galette de riz, pâté fromage. Ah. Et c'est aussi bon que ça en a l'air. C'est quand même dingue, hein. À la puissance de l'eau, c'est incroyable.
Le gros avantage, c'est que c'est de l'eau qui descend directement les glaciers. Du coup, elle est pure, parfaite, pas besoin de la traiter pour la boire. Ça tombe bien parce que j'avais des réserves en eau qui étaient un peu limitées. Excellent. Bon, petit problème, moi j'arrive de là, route numéro A bloquée, route numéro B bloquée. Et en fait je peux pas faire demi-tour, parce que là-bas c'est un cul-de-sac, il y a rien au bout. Je suis arrivé hier soir et je suis reparti ce matin et bloqué. Donc va falloir être patient. Disons qu'il y a pire comme endroit pour être bloqué, hein. Faut juste que le monsieur termine vite quoi, mais je le sens motivé. Allez garçon, allez vas-y. Ok. Quiero ir a Puyuhuapi. ¿Para acá puedo? Ok. ¿Cuánto tiempo más o menos? Il y a quand même une sacrée différence entre la Patagonie argentine et la Patagonie au Chili. En Argentine, tout est très aride, très sec. Et puis là, au contraire, du côté chilien, dès qu'on passe les Andes, c'est vert, c'est très vert partout. Ça se comprend en fait assez facilement parce que du côté argentin, c'est beaucoup de vent. C'est des conditions qui sont assez rudes, hein, pour tout ce qui est plantes, c'est pas possible. Alors que surprise, hein, du côté chilien, il pleut beaucoup, il pleut régulièrement et en bonne grosse quantité. Donc tout est vert, tout est beau. Et on dirait qu'il est 23h. Je sais qu'au bout de la route, là, dans 40 bornes, il faut que je prenne un ferry pour aller autre part. Je me demande, à mon avis, le dernier ferry, il est déjà passé. Donc ça va sentir la nuit camping mouillé, mais c'est pas grave, hein, c'est partie du jeu aussi.